Bonjour à tous, ici Patrice Roy des séminaires informatiques avec une petite présentation sur les graphiques que vous ne verrez pas dans les formations des séminaires informatiques. En fait, je vais utiliser un graphique à titre d'indicateur de performance et on va prendre un petit exemple que j'ai ici. Alors supposons que j'ai l'indicateur ici et je veux changer la valeur et on voit immédiatement la différence sur notre graphique. Je vais prendre quelques minutes pour vous montrer comment créer ce type de graphique. On prend une nouvelle page et on va entrer les données qu'on a besoin. Alors, disons que j'ai besoin, premièrement, d'indiquer la valeur que j'ai besoin. Donc, disons 65%. Et maintenant, je veux la différence. Alors, disons égale 100% moins A1, donc 35%. Je veux un autre élément qui va être égal la somme des deux premières valeurs. Alors, ça doit être 100%. Le troisième indicateur va toujours être la somme des deux premiers. Il va prendre la moitié de notre anneau ou de notre diagramme qu'on va utiliser. Maintenant, j'ai mes valeurs. Je peux les sélectionner. On va sous Insertion et on va regarder parmi les graphiques recommandés. Ah oui, vous avez des types de graphiques ici. Pour nous donner ce qu'on a vraiment besoin, c'est un graphique de type anneau. Alors, allons voir tous les types de graphiques. Vous avez certainement vu quelques-uns de ceux-là, dont les histogrammes, les courbes et les secteurs. Mais il y a aussi un graphique de type anneau. L'avantage du type anneau par rapport au graphique de type secteur, c'est que vous pouvez avoir plusieurs anneaux, un à l'intérieur de l'autre. Alors, on peut comparer plusieurs éléments sur plusieurs périodes différentes. Mais dans ce cas-ci, on fait un anneau très simple. J'ai juste appuyé sur le bouton OK et on a nos trois éléments ici. Alors, je vais juste le rapprocher de mes données ici et le réduire un peu. Voilà. Alors, je vais aussi enlever la légende immédiatement et le titre. J'ai besoin seulement de l'indicateur. Alors, j'ai mes trois éléments ici, mais vraiment ce que je veux faire, c'est la partie inférieure, je veux la faire disparaître. Cliquez seulement sur la section qu'on a besoin. Je ne veux pas tout le graphique, mais seulement je ne veux pas la série, je veux le point en particulier ici. Ensuite, je peux appuyer sur le bouton droit de la souris et choisir Mettre en forme le point de données. Ou sinon, vous pouvez toujours regarder dans le menu Création et Format et choisir l'élément que vous avez besoin de la liste et ensuite faire ce que vous avez besoin. Alors, je répète, j'ai besoin de ce point-ci et on va choisir Mettre en forme la sélection et le volet va apparaître au droit de l'écran. Et vous avez les options pour les couleurs, les options de présentation et les options sur le graphique comme tel. Alors, allons voir le remplissage auparavant. Je veux aucun remplissage pour cette partie-là. Ensuite, je vais choisir les options de la série et je vais changer l'angle du premier secteur. Au lieu qu'il commence à 0 degrés complètement en haut, je veux qu'il commence à 270 degrés. Alors voyez-vous, la partie du bas a disparu et on ne le verra pas. On va voir un demi-cercle pour commencer. Et aussi, on peut regarder l'éclatement des points, la distance qu'on a entre les points. Alors, je ne vais pas toucher à ça. Mais il y a la taille du centre qui va déterminer quelle sera l'épaisseur de notre graphique. Alors, je vais le laisser à 75% pour les besoins de cet exercice, mais vous voyez que vous pouvez contrôler l'épaisseur de cette façon. Revenons à notre deuxième série. Ici, je vais juste changer les couleurs très rapidement. Je vais mettre ma première série importante. Je vais changer la couleur pour la mettre en vert, disons. Et notre seconde série qui va faire la différence, je vais la mettre en gris. Comme ça, on peut voir l'espace ici. On a déjà quelque chose d'intéressant, mais ça serait intéressant aussi d'avoir une valeur qui représente les données qu'on a ici. Revenons ici à la cellule A5. Je vais tout simplement faire égal et la première cellule. Sauf que je vais venir changer la présentation. Je vais l'agrandir un tout petit peu. Je vais le mettre en gras. Et ensuite, je vais faire quelque chose de très différent de ce que vous avez vu auparavant. Je vais le copier. Mais l'élément que je vais faire de différent et que je vais aller voir dans le collage et choisir un collage spécial. Et dans ce cas-ci, je vais coller en tant qu'image, mais une image liée. Ce qui veut dire que maintenant, j'ai une image qui représente cette cellule
Et on voit le résultat ici. Alors, si je change ma valeur ici, voilà, elle change la cellule A5 et l'image lien, elle aussi, elle change. Alors, c'est bien comme ça, mais puisque c'est une image, je pourrais faire une rotation dessus. Dans ce cas-ci, je ne le ferai pas, mais il y a une bordure qui apparaît autour que je veux me débarrasser. Alors, normalement, je sélectionnerai mon élément, j'irai dans Mise en forme et bordure et image, je choisirai je ne veux aucun contour. Mais le contour reste encore. Qu'est-ce que je vais faire pour régler ça? Eh bien, je vais premièrement l'agrandir un tout petit peu dans ce cas-ci. Et je retourne à la mise en forme pour l'image et je vais choisir l'option rogner. Je vais éliminer la bordure en réduisant juste un tout petit peu à l'intérieur de chaque côté. La bordure ne sera pas inclue dans l'image. Je clique à côté et voilà, on vient de perdre la bordure en grognant. On a déjà un très beau graphique qui suffirait, mais ce n'est pas exactement de la façon que je vous ai montré dans le premier. On revient ici et je vais faire le petit changement. Je vais venir ici, je vais tout simplement dire 0,5 ou 50%. Et voyez-vous, c'est un peu débalancé mon graphique. Donc, je choisis ma série, je retourne dans le volet et l'angle pour le premier secteur, je le rapporte à 240. Et je clique à l'extérieur et voilà, j'ai le même graphique que je vous ai montré auparavant. Je vais juste descendre ça un tout petit peu. Et on peut l'utiliser ici, je peux changer ma valeur et on voit que mon indicateur fonctionne. La seule chose, c'est que vraiment, je voudrais le réduire un tout petit peu. Alors, je pourrais prendre mon graphique ici et réduire, mais voyez-vous, c'est complètement décalé par après. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser le même truc que j'ai utilisé tout à l'heure. Je vais sélectionner les cellules autour de mon graphique. Je vais encore une fois faire copier et je vais faire un collage spécial avec image liée. J'ai maintenant une image de mon graphique. Je vais encore une fois utiliser l'option rogner pour juste encadrer mon graphique. Mon indicateur. Voilà. Et il y a un autre avantage. Puisque c'est une image, je peux aussi la réduire. Si je prends un carré qui sont aux extrémités, elle va garder sa proportion. Alors maintenant, allons changer la valeur ici. Et on voit immédiatement le résultat dans mon graphique et dans mon image liée. Et voici comment on peut faire pour avoir de petits indicateurs de performance dans nos travaux. Ceci était juste une petite introduction pour montrer quel est le potentiel que vous avez avec les applications dont vous connaissez à peine le potentiel. Les séminaires informatiques offrent des formations sur les applications Office, Word, Excel, PowerPoint et vous pouvez vous mettre à jour sur le logiciel Outlook. Nous offrons aussi des formations sur les bases de données, dont Microsoft Access et FileMaker. Et nous avons plusieurs formations sur Adobe, dont InDesign, Illustrator, Lightroom si vous êtes en photographie. Je ne parlerai même pas de Photoshop. Et si vous êtes en vidéo, eh bien, Adobe Premiere est très intéressant. Et une fois que vous le connaissez, vous allez vouloir connaître After Effects. Il ne faut pas oublier qu'on a d'autres applications spécialisées, dont une petite formation de 3 heures sur Antidote pour vraiment bien apprendre comment l'utiliser et des formations sur NVivo, SPSS et LimeSurvey. Et il ne faut pas oublier les formations sur l'Internet, dont la conception en utilisant le langage HTML et CSS, et aussi la formation sur WordPress. Vous allez trouver tous les détails de ces formations et la possibilité de vous inscrire à partir du site séminaire.uqam.ca. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours me rejoindre en utilisant l'adresse séminaire@uqam.ca. À tous et à toutes, de bonnes formations.